Bonjour, bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter sur la chaîne Les Bons Plans de France un nouveau bon plan et cette fois ce bon plan sera axé photographie, notamment sur la vidéo, etc. C'est-à-dire que je vais vous présenter le meilleur réflexe du moment, le meilleur réflexe en 2016. Donc quand je dis le meilleur, c'est pas forcément le meilleur au niveau de ses caractéristiques, de ses performances, mais le meilleur, celui qui possède un rapport performance-prix le plus intéressant. C'est-à-dire que vous avez par exemple un budget de 600 €, vous cherchez un appareil photo, vous en avez des centaines à ce prix-là, vous allez chercher le meilleur pour ce prix-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur réflexe pour 500 € environ, 500-600 €. Donc, au niveau des réflexes, il y a pas mal de réflexes, c'est-à-dire il y a des Canon, il y a des Nikon, etc. Mais aujourd'hui, j'ai préféré vous présenter un Canon 700D, donc retenez bien cette référence, c'est le 700D. Les liens sont dans la description, mais regardez toute la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur cet appareil photo et pourquoi il faudrait l'acheter. Donc là, on se retrouve sur le site de Canon, donc on voit le Canon 700D, à quoi ressemble le Canon. Donc ici, c'est le Canon 700D, juste le boîtier, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter comme ça, et après rajouter votre objectif, donc un objectif qui satisfera vos besoins, pardon, ou alors l'acheter directement avec un objectif, et ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Donc les points forts du Canon 700D. Alors, le plus intéressant, peut-être le plus parlant pour vous, c'est le nombre de millions de pixels que possède l'objectif. Donc ici, il possède 18 millions de pixels. 18 millions de pixels, ça ressemble à quoi? En fait, par exemple, ici, on a une photographie de loin qui a été prise par le 700D avec un objectif de 58 mm, si je ne me trompe pas. Et de près, vous pouvez voir que le focus est très bon, là, ici sur la branche à droite. Et vous voyez notamment le focus, c'est-à-dire que ici c'est très net, parce que le focus est ciblé sur la branche. Mais derrière, c'est flou, tout simplement parce que le focus n'est pas ciblé sur l'arrière-plan. Donc, encore un autre exemple. Ici, c'est une photo de paysage, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de détails sur une même photographie. Vous pouvez zoomer, voir que ça reste net, même de loin. Bon, c'est pas très net en soi, mais pour un appareil photo à 600 € environ, vous allez voir que, enfin, vous pouvez le voir que c'est vraiment une très bonne qualité. Vous avez une bonne représentation des couleurs. Et encore une fois, le focus, vous pouvez voir qu'on voit vraiment les détails. Donc ici, les petits poils sur l'abeille. Et pareil, le fond est flou, ce qui accentue vraiment le ciblage sur le premier plan. Une autre caractéristique très intéressante de ce 700D, c'est tout simplement son mode vidéo. Il propose de la 1080p, donc du Full HD à 30 fps. Donc 30 fps, vous pourrez peut-être vous demander à quoi ça correspond. Sachez que les films au cinéma sont filmés et sont diffusés en 24 à 25 images par seconde. Ici, on est sur un 30 images par seconde, c'est ce qui fait le plus souvent sur YouTube, c'est fluide. Maintenant, vous ne pouvez pas faire de ralenti parce que on aurait aimé peut-être 60, 120 fps, mais on n'est pas sur un réflexe à 2000 € ou même une GoPro. Voilà, sa fonction principale, c'est la photographie. Maintenant, sachez que vous pouvez faire de très belles vidéos et je vous invite à regarder sur YouTube un petit peu les exemples. Donc une autre particularité, donc fonctionnalité de ce Canon, en fait, ce qui est intéressant sur la vidéo, c'est qu'il possède une fonctionnalité qui va vous permettre de cibler quelque chose qui est en mouvement. Et en fait, le focus va s'autoréguler en fonction du mouvement de la personne. Donc par exemple, si vous filmez une voiture, si cette voiture se rapproche et que vous avez activé le mode cerveau vidéo, ça s'appelle comme ça, c'est une fonctionnalité de Canon. Hop, je vais juste vous montrer l'exemple. En fait, vous mettez, voilà, AF mode, ça s'appelle, donc cerveau, etc. Vous ciblez la personne en question, et en fonction de ses mouvements, l'appareil photo va tout simplement s'adapter et faire en sorte que la personne ou l'objet ciblé soit toujours net en fonction de ses mouvements. Donc voilà.
Encore une autre fonctionnalité bien intéressante, vous pouvez utiliser l'écran qui est tactile. Donc pourquoi c'est intéressant d'avoir un écran tactile? Tout simplement parce que vous allez pouvoir cibler, regardez ici la femme fait un zoom, le focus elle le met manuellement, mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez tout simplement cliquer sur l'écran pour pouvoir faire le focus manuellement. Plus simplement, vous cliquez là où vous avez envie de cliquer et voilà, ça se fait très facilement. Donc au niveau de l'ISO, alors qu'est-ce que l'ISO? Faut savoir que l'ISO c'est ce qui va vous permettre bien de régler la luminosité. Par exemple, si vous êtes dans un endroit sombre, ici on voit que on est sur une bougie qui est dans le noir, donc tout est noir autour. Mais si vous avez envie d'éclaircir un petit peu, d'augmenter la luminosité, même si c'est pas vraiment la luminosité, mais j'utilise des termes assez simples pour que vous compreniez, va falloir augmenter l'ISO, donc augmenter le nombre d'images de lumière qui va rentrer dans le capteur. Et donc sachez que, hop, je l'avais noté, voilà, le 700D offre une place de sensibilité de 100 à 12800 ISO, et vous allez pouvoir voir que en fonction de qu'on augmente l'ISO, on voit de plus en plus autour de l'objet qui était de base dans l'obscurité. Bon, après, bien évidemment, à 6400 déjà, ça commence à saturer. Il faut savoir que c'est pas sa fonctionnalité de prédominance, on va dire. Voilà, on est sur un réflexe qui coûte 600 €. On n'est pas sur du professionnel. Vous pouvez taper du Canon S7D, 7D, oui. ISO test et vous allez voir que c'est nettement mieux. Mais maintenant, si vous avez l'éclairage, etc., ça vaut largement le coup de le prendre. Et puis sachez que pour 600 €, on ne peut pas espérer mieux. Comme je vous le dis, c'est vraiment le meilleur appareil photo pour 600 €. Donc maintenant, la question qui se pose le plus souvent, c'est où acheter son appareil photo. Donc il y a différentes options. Ici j'ai vu Rue du Commerce qui propose le Canon 700D avec l'objectif 18-55 mm à 600 € avec une pochette et une carte SD. Oui, bien évidemment, si la carte SD n'est pas comprise, vous allez devoir l'acheter. Et même si l'objectif n'est pas compris, vous allez devoir l'acheter à part, etc. Donc vous avez Rue du Commerce. Hop, on passe à 539 € à ces discounts. Avec l'objectif, par contre là vous n'avez pas de carte SD ni de pochette, mais sachant qu'une carte SD coûte à peine 10 €, ça fait 549 €, on économise quand même 50 € par rapport à Rue du Commerce. Maintenant voilà, vous avez d'autres sites, Photo Univers, mais l'offre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, le bon plan que j'aimerais vous présenter, c'est surtout sur Amazon, où on peut trouver le Canon 700D à 520 € avec l'objectif 18-55 mm. Voilà, écoutez, le lien est dans la description. Si vous voulez acheter, allez-y, sachez que vous ne trouverez pas mieux pour le même prix. N'hésitez pas à regarder des tests, regarder un petit peu les avis des gens, regarder des tests de photographie, des prises de vue en fonction des objectifs, etc. Si jamais vous voulez prendre un autre objectif selon l'utilisation que vous voulez faire de ce 700D, vous pouvez acheter le Canon 700D sans objectif et acheter l'objectif qui vous convient. Voilà, c'était les bons plans de France. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter, et puis proposer, si vous en avez, des bons plans dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.